Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réservée exclusivement à de la BD franco-belge aujourd'hui, et notamment à une recommandation de mon cher ami Wayne Comics, qui m'a conseillé ce titre, et qui m'a dit « Frérot, tu devrais aller sur ce titre, parce que c'est typiquement le genre de titre qui devrait te plaire. » Mais alors, quel est ce titre, G? Eh bien, ce n'est autre que West Fantasy, une BD sortie chez Oxymore Éditions, dont le deuxième tome est paru le 12 juin, un récit qui mélange le genre western et le genre fantasy. Bah oui, vous avez bien entendu, un récit qui mélange le genre western et le genre fantasy. Et que dire? Que dire de ce mélange, de ce mélange des genres? Eh bien, je le trouve original, audacieux, ambitieux, intéressant, pertinent, intelligent. Et oui, vous avez deviné, j'ai adoré cette BD, qui était absolument incroyable, et qui met une bouffée d'air frais, je trouve, dans le monde de l'heroic fantasy et du western, autant vous le dire. Alors de quoi ça parle, cette BD ? Eh bien, cette BD, West Fantasy, qui sera notamment une série de 5 tomes, nous raconte l'histoire à chaque fois de 3 personnages, que ce soit dans le premier tome ou dans le deuxième tome. Le premier tome nous raconte l'histoire du nain, du chasseur de primes et du croque-mort, et le tome 2 nous parle du croque-mort, de l'elfe et du marshal. Dans ce premier tome, on nous raconte à chaque chapitre l'histoire d'un personnage que l'on va suivre en parallèle des 2 autres. Donc on a un découpage de plusieurs chapitres, 10 je crois si ma mémoire est bonne, et dans chaque chapitre on va suivre un personnage. Personnage que l'on va apprendre à connaître, que l'on va apprendre à suivre, et qui va évoluer dans ce monde de western, ce monde qui ressemble énormément au nôtre finalement, puisque on est clairement sur la carte des États-Unis, autant se le dire, mais qui pourtant accueille des races de personnages tirés de l'heroic fantasy. Dans le premier chapitre, on va tout simplement apprendre à connaître notre cher ami, le croque-mort. Le croque-mort, qui est un personnage qui nous explique qu'il s'adapte à sa condition de gobelin dans ce monde qui évolue bien vite, bien trop vite à son goût. Et finalement, croque-mort, oui, certes, qui va collecter les morts, les enterrer, mais qui de temps en temps va les dépecer pour les manger. Ah bah oui, on n'est pas sur une BD pour enfants, très clairement. Le deuxième chapitre va nous raconter l'histoire du nain. Ce nain qui, dans sa communauté de nains, a trouvé la mine qui va lui générer beaucoup d'or, mais qui finalement ne le rend pas si heureux que ça devrait l'être. Alors pourquoi, comment, je ne vais pas vous le dire, tout simplement parce que le but ce n'est pas de vous spoiler cette histoire, mais sachez que y a un proverbe dans ce récit qui dit que normalement, si un nain trouve une mine qui lui donne du minerai, il est censé être heureux. Mais ce n'est pas le cas, Et ce nain va découvrir dans sa mine un monolithe noir qu'il va toucher et qui va libérer un nécromancien très dangereux. Dans le troisième chapitre, on va apprendre à connaître le chasseur de primes, alors lui, dont le but est forcément de générer du fric, de faire des duels et de ramener des gens morts ou vifs, tout simplement. Et dans ce premier tome, tout simplement, nos personnages vont se croiser et vont plus ou moins se rencontrer pour essayer de détruire le méchant nécromancien qui veut tout simplement détruire le monde. Alors, autant le récit des genres est absolument original, intelligent, ambitieux, pertinent et tutti quanti, honnêtement je pourrais utiliser tous les adjectifs positifs du monde pour parler du récit, autant l'histoire et le scénario quant à lui, c'est pas une révolution. Si vous voulez, c'est un récit, dont on a déjà vu certaines choses. Franchement, certaines ficelles avec des facilités scénaristiques. Pour autant, ça n'enlève absolument rien à la qualité de l'histoire. D'une part, parce que l'auteur m'a surpris à prendre du côté du western toute la violence, la brutalité des westerns, la violence verbale, la violence physique, et c'est ce qui va justifier notamment que certains personnages soient ultra vulgaires, typiquement. Attention, cette vulgarité, elle n'est pas là pour être là, elle est utile au récit. Et de l'autre côté, notamment, on va prendre du côté de l'heroic fantasy pour construire, scénariser
notre histoire qui finalement va se lire, va se dérouler comme une quête. Et en ça, j'y retrouve tout simplement l'écriture de Bilbo le Hobbit, en fait. Tout simplement. Je trouve que c'est une quête dans laquelle on va suivre les personnages. Alors, bien évidemment, quand je dis quête, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un récit ultra dynamique avec de nombreux retournements de situation qui va vite. Non, justement, au contraire, c'est un récit qui va plutôt lentement. Mais finalement, c'est très bien, je trouve, et ça ne dessert absolument pas le récit. Il faut le comprendre, ça. Au niveau des dessins, encore une fois, au niveau des graphismes, eh bien, on tire plutôt du côté western, finalement, avec de magnifiques décors plutôt réalistes, hein, finalement, avec des montagnes, avec des minerais d'or. Et finalement, le côté plutôt heroic fantasy va être là plutôt pour apporter le côté magique, le côté race de personnages, et des personnages au chara-design très particulier. Pour autant, les dessins sont absolument magnifiques. J'ai pris une claque dans la tête, à tel point les dessins sont absolument magnifiques. Et c'est d'ailleurs la plus grande réussite de ce bouquin, c'est les dessins et l'édition que je trouve absolument sublime. Vraiment, c'est incroyable, incroyable. Donc j'ai passé un très très bon moment à lire cette histoire, où en plus du genre western et heroic fantasy, on nous sort un petit peu de sauce Lovecraftienne. C'est absolument génial. C'est absolument génial, la proposition est top. Ensuite, on a le deuxième récit, dans lequel, cette fois, on va suivre le croque-mort, le marshal et l'elfe. On passe tout de suite sur une première page qui est absolument... mon Dieu, incroyable. Incroyable. Et là, comme dans beaucoup de récits de western, on va nous raconter une histoire de vengeance, ni plus ni moins. On va nous raconter la difficulté de certains elfes qui finalement sont plutôt comparables aux Indiens, en fait, dans le sens où ils se font massacrer et où malheureusement on essaye de les tenir en esclaves, on essaye de les réduire à l'esclavage. Donc c'est vraiment très intéressant en termes de thématique. En plus, je trouve que c'est très riche. On a une elfe qui est notamment une elfe chamane. Ça rappelle vraiment du coup les Indiens pour le coup. Et je trouve ça hyper intéressant. On a cette fois des personnages qu'on n'avait pas vus dans la première BD, qui ne sont autres que des personnages qui font partie finalement de l'armée américaine, mais qui sont des espèces de personnages sortis du genre steampunk, où le personnage, il a un canon à la place du bras. Si ça c'est pas du steampunk, je ne sais pas ce que c'est typiquement. Et vraiment, j'ai adoré ce deuxième récit également. Alors ce deuxième récit, il est un peu plus dynamique par contre que le premier. On est un peu plus sur le côté BD d'aventure que sur le premier qui était plutôt une quête. Et encore une fois, l'histoire n'est pas si originale que ça. Mais que ce soit le mélange des genres, le dessin, l'histoire, le scénario et l'écriture, je trouve que c'est plutôt bon finalement. C'est plutôt bon et le tout forme vraiment une très très bonne BD. Donc j'irai bien évidemment sur le tome 3 que j'ai absolument adoré. J'espère que ce que je vous aurai montré va vous donner vraiment envie d'y aller parce que... c'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle, je trouve. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, attention. Si vous pensez que c'est une BD d'aventure dans laquelle vous allez suivre un seul personnage, ce n'est pas le cas. Très clairement, vous allez suivre plusieurs personnages à chaque fois qui vont se rencontrer pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose, pour une quête qu'ils ont en commun. Ça, c'est la première chose. Et j'adore d'ailleurs les trios hyper original que ça donne, hein, un croque-mort, un elfe et un marshal, et ici il y a un nain, un croque-mort et un chasseur de primes, ce qui est plutôt intéressant. Et deuxièmement, c'est pas une BD qui est très dynamique, voilà, où il se passe de nombreuses choses. Attention à ça quand même, voilà. C'est plutôt une BD à lire le soir avant de se coucher, qui va vous poser, qui va vous faire rêver, qui va vous faire voyager, parce que tout simplement ces deux BD, ces deux premiers tomes ont un côté très onirique finalement, un peu poétique également, malgré la brutalité du genre western. Et justement ce côté onirique qui vient plutôt du côté de l'heroic fantasy, eh bien contrebalance avec la brutalité et apporte un certain équilibre que je trouve très intéressant.
Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ces deux BD, si ce n'est que j'ai adoré, vraiment, et que je vous les conseille. Voilà, West Fantasy, pour l'instant en 2 tomes chez Oxymore Édition, et une série qui sera en 5 tomes. Et incroyable, incroyable, j'ai adoré ma lecture, c'était trop cool. Je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez vous prendre cette BD ou non, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser ou ce qui pourrait vous rebuter au contraire. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.